Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc j'ai récupéré cette imprimante Epson là. Bon, c'est à mon beau-frère et vu qu'il en a marre d'acheter des cartouches d'encre de marque, puisque là il est obligé d'acheter des cartouches d'encre Epson pour que son imprimante fonctionne. Ici la cartouche d'encre bleue est quasiment finie. Et bon, il n'avait pas envie de racheter une cartouche d'encre Epson qui coûte bonbon pour faire fonctionner cette imprimante là. Donc là, hop là, je vais vous montrer. On va faire une petite impression en couleur, limite. On y va. Voilà. Le souci, hop là, c'est que si je veux changer la cartouche bleue, qui est on va dire quasiment vide, avec une cartouche de sous-marque, donc là, la cartouche bleue est quasiment vide. Donc si je veux la changer, je vais faire remplacer cartouche. Je vais ouvrir, démarrer, je retire ma cartouche, je mets celle-là. Donc, comme on peut voir, qui est bien compatible, j'ai une XP345. Et là, XP, hop, il est ici, 345. Mais si je la mets... Hop là. Donc là, elle s'est bien incrustée dedans. Et que je fais démarrer, encre non origine détectée. Et là, on ne peut plus imprimer. Donc voilà le souci qui se passe. Dès qu'il y a un changement de cartouche, du coup que ça c'est pas une cartouche de marque Epson dedans, l'imprimante se met à bugger. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire pour que votre imprimante du coup accepte n'importe quelle cartouche, qu'elle soit Epson ou n'importe quelle autre marque, que vous mettiez une cartouche de chaque marque si vous voulez dans l'imprimante et que ça fonctionne. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec le logiciel Xship. Donc je vais vous remontrer sur cette imprimante là comment faire pour la débrider. Et dans la deuxième partie de vidéo, je vous montrerai aussi pour les tampons d'encre, puisque c'est une imprimante qui a quand même déjà quelques années, donc je suppose qu'il y aura le problème du tampon d'encre sale dans quelques temps. Donc autant réinitialiser le tampon d'encre dès maintenant, quoi. Donc je vais déjà vous remontrer le logiciel Xship. Donc là, je vais aller sur internet. Je vais aller sur Xship. Donc moi, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour arriver sur le site Xship. Donc là, sur ce site, c'est vrai que quand tu y vas pour la première fois, tu es un petit peu quand même perdu. Enfin, tu sais pas trop si tu es là pour le tampon d'encre ou pour débrider pour les cartouches d'encre. Donc, je vais vous montrer réellement. Je vais vous remontrer quand même pour pas se tromper. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les logiciels qui permettent de débrider, que ce soit les cartouches d'encre ou le tampon d'encre, eux sont gratuits. C'est comme un Windows, on le télécharge gratuitement. Ce qui est payant, c'est la clé d'activation qui va permettre au logiciel de pouvoir débrider l'imprimante ou de réinitialiser les tampons d'encre. Donc, pour tout achat, que ce soit pour ce qu'on appelle le WIC, qui va être pour la réinitialisation des tampons d'encre, ou pour les autres, il faut aller dans acheter ici. Donc là, WIC, tout ce qui va être programme WIC, c'est pour tout ce qui va être du tampon d'encre. Donc on verra ça en deuxième partie de vidéo. De toute façon, il n'y a pas à se tromper. Tout ce qui est pour réinitialiser les tampons d'encre sont à en gros 10 €. Avec mon code promo ITHELP, vous gagnez 1 € et quelques. C'est toujours ça de prix. Et là, ce qui va nous intéresser dans la première partie de vidéo, c'est ici. Donc là, la série Epson XP. De toute façon, tout ce qui va être du débridage, entre guillemets, des puces pour que votre imprimante accepte toutes les cartouches d'encre, sont tous au moins 25 € ou 20 €. Donc dans tous les cas, vous ne trompez pas. Donc là, moi, il va me falloir pour cette imprimante-là, donc moi j'ai la XP345. Donc là, on voit la série XP342, XP343, XP345. Donc on clique dessus. Donc après, si vous avez une imprimante, vous le faites pour une imprimante. Si vous avez plusieurs imprimantes en quantité, vous rajoutez. Donc pareil, le code promo ITHELP fonctionne aussi et vous gagnez un petit peu plus. Je pense que vous avez gagné 2-3 €. Bon, c'est pas non plus, mais c'est toujours ça de prix. Hop, et vous faites ajouter au panier. Votre panier est ici. Vous cliquez ici. Donc là, vous n'oubliez pas le code promo ITL. Appliquez ce coupon. Voilà, vous gagnez 2,50 € entre guillemets. Et après, vous passez à la caisse. Donc là, ça va vous permettre d'avoir la clé d'activation
pour le logiciel. Donc moi, vu que j'ai un partenariat avec Xship, j'ai envoyé un petit message et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas une petite clé d'activation pour cette imprimante-là. Donc ils me l'ont envoyé. Donc moi, je l'ai directement. Donc à partir de là, une fois que vous passez la commande, vous allez recevoir un mail. C'est très rapide, c'est dans les quelques minutes qui suivent, avec la clé d'activation. Donc c'est directement, ils vous envoient un mail. Donc quand vous passez à la caisse, ils vous demandent votre prénom, votre nom. Renseignez bien votre adresse mail, c'est le truc entre guillemets le plus important puisque c'est sur ça que vous allez recevoir le code d'activation. Donc pour pouvoir télécharger le logiciel, micro-logiciel, pour pouvoir débrider votre imprimante Epson, il va falloir que vous alliez dans la section d'où. Donc là, moi, ça me met sous ce nom-là. Donc, hop là, vous cliquez sur d'où. Vous allez arriver, hop là, sur cette page-là. Donc là, le tout, c'est de chercher votre imprimante. Donc moi, elle se trouve ici. Vous allez aller télécharger, hop là, comme on peut voir ici, il y a micro-logiciel et activation. Donc là, les deux sont à télécharger. Allez, on télécharge ça, on télécharge ça. Et là, il y a les instructions qui sont pas mal aussi. Généralement, c'est pas en français non plus, mais il y a toujours moyen de faire un copier-coller pour pouvoir le mettre en français. Donc, télécharger. Donc là, vous avez les trois trucs qu'il vous faut. À partir de là, une fois que vous avez bien vu, vous pouvez acheter sereinement, puisque vous savez que ils ont le micro-logiciel pour votre imprimante, dans tous les cas. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer ici. Donc là, comme quasiment tous les logiciels que vous pouvez télécharger, hop là, sur Internet, ils sont compressés. Il va vous falloir les décompresser. Généralement, vous avez toujours un logiciel dans votre ordinateur. Si vous n'en avez pas, il y a ExpressZip. Mais généralement, il s'ouvre avec. Moi, je sais que quand je l'ai fait la première fois, du coup, il y avait ExpressZip avec, qui s'est ouvert directement. Donc, sinon, il y a le logiciel WinRAR qui est pas mal. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Et la version gratuite dure très longtemps. Et ça suffit largement pour faire ça, dans tous les cas. Donc là, c'est écrit firmware XP342. Moi, c'est une 345. Mais c'est surtout pour la série, dans tous les cas. C'est parce que là, on voit XP342, 343 et 345. C'est le même micro-logiciel pour ces trois imprimantes-là. Pour l'instant, on va réduire. On va extraire le dossier. Donc ça y est, là le dossier est décompressé. C'est bon. N'oubliez pas, pour que ça fonctionne, il faut que votre imprimante soit allumée. Si vous avez la possibilité de la brancher par câble, hop là, à votre PC, c'est obligatoire. Si par exemple l'imprimante n'a pas possibilité d'être branchée par câble, c'est pas obligatoire. Si elle a la possibilité d'être branchée par câble, c'est obligatoire. Donc voilà, vous voyez bien la petite différence. Sur les dernières imprimantes qui sortent, on a des fois plus la possibilité de les brancher par câble. Sur ce genre d'imprimante-là, qui a du coup quelques années, on pouvait les brancher obligatoirement par câble. Donc si vous pouvez le brancher par câble, là c'est obligatoire pour faire l'opération. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Alors, ce qu'on va faire, hop, le logiciel Xship, il est là. Touc, on va regarder en grand. Donc là, il y a l'application qui est là. Hop là, on va mettre l'application. Donc là, on va suivre les instructions. Donc moi, je ne l'ai pas fait depuis quelques temps, donc ma mémoire est un petit peu défaillante sur le sujet. Mais c'est pas grave, du coup, je vais regarder avec vous, comme ça je peux voir au moins les petits problèmes qu'il y a. Donc logiciel mise à jour du micro-logiciel imprimante scanner Epson. Pour continuer, cliquez sur suivant. Là, faut pas être bête pour cliquer sur suivant. J'accepte. C'est les trucs lambda. Mettez sous tension. Si l'imprimante est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis de nouveau sous tension, vérifiant que la file d'attente d'impression est vide. Déconnectez tous les câbles de l'ordinateur à l'exception du cordon d'alimentation et des câbles USB ou Ethernet utilisés pour l'impression. Cliquez sur suivant pour lancer la mise à jour de l'imprimante. Ils nous disent de la remettre hors tension et de la rallumer. Donc c'est ce qu'on va faire. Là,
Le plus simple pour moi quand c'est comme ça, hop là, ce que je dis, on m'en est sûr que c'est bien éteint. Je la débranche. Hop. Hop là. Et je la rebranche. Je rallume l'imprimante. Toc. Un truc pas bête à faire, je vais aller voir les instructions qui nous disent. Donc là, on avait les instructions ici. Donc c'est pareil, c'est chiant puisque c'est pas en français. Donc je vais aller sur Google Traduction. Voilà, on descend ici. Là, on a la possibilité de mettre un document. Donc, on va voir si le document est pas trop gros. Parce qu'ils ne prennent pas non plus des très gros documents. Donc là, c'est en anglais et il faut mettre en français. Donc, on va parcourir les fichiers, téléchargement. Ici, ouvrir, traduire, télécharger la traduction. Hop là. Et là, au moins, vous avez directement la possibilité de lire en français. C'est quand même plus compréhensible. Et c'est simple à faire. Donc, mettre à jour le micro-logiciel de l'imprimante. Bon, programme de micro-logiciel Xship compatible avec votre imprimante. Hop là, donc il faut... Ah oui, puisqu'on me le demande aussi de temps en temps, ça ne fonctionne pas sur Mac. Si vous utilisez votre imprimante généralement avec votre Mac, vous ne pouvez pas le faire. Du coup, il faut ramener un ordinateur, PC portable, ce que vous voulez, qui fonctionne sous Windows, faire la manipulation et après le réutiliser normalement avec votre Mac, tout simplement. Donc, étape 1, télécharger le micro-logiciel et l'activation Xship. Ça, c'est ce qu'on a fait juste avant, hein, en allant ici. Donc là, télécharger celui-là et celui-là. Câble USB. Donc, étape 2, éteignez votre imprimante à l'aide du bouton d'alimentation. Attendez au moins une minute. Connectez l'imprimante à un ordinateur Windows à l'aide d'un câble USB. C'est ce que je disais, hein, pour cette imprimante-là. Elle peut se connecter par câble. Donc, obligatoirement, on la connecte par câble. Ensuite, entrez l'imprimante en mode spécial pour le micro-logiciel. Pour ce faire, enfoncez simultanément les boutons suivants sur le panneau de commande de l'imprimante. Donc, il y a annuler. Alors, pour moi, annuler, c'est ce bouton-là. Je referai voir après. Flèche de gauche. Flèche de gauche. Et flèche en bas. Et le bouton d'alimentation. Maintenez cette combinaison pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le firmware Update Mode ou programme apparaisse sur l'écran de l'imprimante, selon le modèle de l'imprimante spécifique, et relâchez tous les boutons. Donc c'est pareil, ça, selon les imprimantes, c'est à faire dès le démarrage. Donc quand elle est éteinte, on appuie sur ça directement, ou on peut rentrer dans ce mode-là lorsqu'elle est démarrée et on appuie après. Donc là, je vais le faire devant vous, on va regarder si ça fonctionne là ou s'il faut que je la réteigne et que je la rallume directement comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a ce bouton-là, ce bouton-là, ce bouton-là et ce bouton-là appuyé en même temps. Donc, sur mon imprimante, ça fait ce bouton-là, ce bouton-là, ce bouton-là et ce bouton-là. Donc, ça, ça, ça et ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'a rien fait. Donc, on va l'éteindre. On va la réteindre. On va la mettre hors tension. Donc généralement, hein, la combinaison fonctionne quand l'imprimante est déjà prééteinte. Donc là, du coup, elle est éteinte. C'est pour ça qu'ils disent d'éteindre l'imprimante en fait. Donc, je rappuie sur le bouton. Là, là, là et là. Et 1, 2, 3. Et voilà. Epson Printer ROM. Donc là, c'est bon. On sait que déjà, les 4 premières étapes sont bien faites. On continue maintenant. On va descendre. Donc là, comme on peut voir, hein, hop là, on a bien le même qu'on peut refaire. Hop là. Donc là, on sait que c'est bon. Maintenant, ça va se passer au niveau du PC. Pour l'instant, l'imprimante, du coup, on n'y touche plus. Il n'y a plus besoin, hein, dans tous les cas. Donc, on va aller voir ça. Donc là, c'est celui-là que j'avais déjà, moi. C'est celui-là que j'ai ouvert. Il est là. Donc, bon, je fais déjà l'étape 4.
Donc là, les premières étapes, on les a vues tout à l'heure. Donc là, hop là, il faut passer à l'étape 5. Du coup, hop là, comme on peut voir ici et ici, c'est à peu près pareil. Donc, ça sent plutôt bon. Hop là, bah du coup, ils nous disent quoi quand on arrive ici? On y va. Donc, on va faire démarrer. Toc. Poursuivre la mise à jour du micro-logiciel, oui. Bon, là, on a deux traits verts comme ici, donc ça sent plutôt bon. Hop, donc transfert terminé. On va quand même regarder avant du coup ce qu'il marque et du coup on fait flash. Donc est-ce que ah oui, regarde. Du coup ici on a une ligne en plus. Donc ça a l'air d'être pas mal. À ce stade le micro. Donc là on va appuyer sur OK. Terminé. Tac. Et là du coup on a encore voilà. On a le même tableau que ce qu'on va avoir dans les détails de là. Donc pour l'instant, c'est cool. Hop là. Donc là, pour faire ça, en réalité, pour l'instant, on n'a pas encore eu besoin d'utiliser le code d'activation. Une fois que vous êtes arrivé à là, là du coup on a le même tableau, vous appuyez sur OK. L'imprimante va s'éteindre directement. Donc là, hop là. Après, étape 6, allumer l'imprimante en mode normal. Donc là, vous allez simplement appuyer sur le bouton. À partir de là, on va aller ouvrir, hop là, le logiciel d'activation. Et là, du coup, le logiciel a bien repéré mon imprimante. Ensuite, donc là, je vais récupérer moi la clé qu'ils m'ont envoyée. Donc là, cette clé-là là, qu'ils m'ont envoyée ici, c'est pour les tampons d'encre et celle-là, c'est pour les cartouches d'encre. Donc on va faire un copier. Là, on va faire Generate. Voilà. On va cliquer sur Activate en ligne. Et là, à ce moment-là, on va devoir copier la clé. Donc là, vous pouvez la reprendre, hein, vous inquiétez pas, elle sera déjà utilisée. N'oubliez pas de copier cette partie-là et de la mettre dans un de vos documents. Enfin, vous créez un document, vous copiez ça. Hop là. Et vous le mettez là à l'abri quelque part. En tout cas, s'il y a une couille quelque part, il vous faudra ce code-là qui sera redemandé par Xship. Voilà. Donc, hop. Voilà. Du coup, là, mon imprimante est débridée. On va essayer de faire une impression quand même, parce que c'est le but de la manœuvre. Hein. Je pouvais pas en faire avant. Tac. Alors, est-ce que du coup, elle va imprimer ou pas? Ça serait bien de voir. Copie, couleur, hop. Et là, c'est direct. Et voir quand même si le bleu fonctionne, c'est quand même le but. Donc maintenant que j'ai réglé le problème des cartouches d'encre non compatibles sur cette imprimante là, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser maintenant le tampon d'encre qu'il y a dedans, puisqu'à chaque fois que ce genre d'imprimante là redémarre, ils refont des nettoyages, donc il y a toujours de l'encre qui est expulsée au niveau des tampons qui est en dessous. Et au bout d'un moment, il y a un message d'erreur qui s'active et qui fait que vous êtes obligé de changer les tampons ou au moins de réinitialiser le compteur qu'il y a dedans. Donc, pour ce faire, c'est pas très compliqué. On va aller dans Week, puisque cette section-là, c'est Week. Hop, il suffit d'aller acheter une petite clé. Donc là, vous tapez là. Pareil, hop, donc ça, on va pouvoir le retirer. Pareil, vous avez le code promo ITL. Donc, appliquer. Hop là, ça vous permet de gagner 1 euro. Toujours ça de prix, comme je disais tout à l'heure. Et après, pareil que tout à l'heure, vous passez à la caisse. Vous n'oubliez pas de bien mettre votre mail et le bon mail pour pouvoir recevoir la clé d'activation. Donc, ensuite, on va retourner sur Week. Donc, pour télécharger le logiciel Week, qui va vous permettre de réinitialiser le compteur,
Vous avez le choix de télécharger le logiciel soit en anglais, espagnol, portugais, russe, turc. Malheureusement, il n'y a pas le français, donc on va le faire en anglais. Donc, je clique ici, hop, j'ouvre le logiciel, donc installer quand même. Donc, si ça vous fait ça, c'est pas grave, hein, c'est comme pour tout à l'heure. Vous installez quand même, c'est un logiciel qui est sûr, hein, dans tous les cas. Donc, oui, je vais installer. Ok, donc là, c'est juste le cheminement d'où va être installé, hein, votre logiciel. Donc, sur la partie C, programme film, Xship, Wik. On fait OK. Le programme est en train de s'extraire. Donc là, vous pouvez fermer. Donc, voilà, le truc qui n'est pas logique non plus sur l'entreprise, c'est que du coup, tu peux le télécharger en anglais, machin, machin, mais au final, tu les as tous quand même. Voilà. Après, c'est à vous de les resupprimer après, hein, en tous les cas. Donc là, on va prendre celui-là qui est là. On double-clique. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir remettre grâce à ça. Donc, hop, on va cliquer. Alors, ça doit être sur celui-là qui est là, ou Dinchip. On va regarder. Donc, XP. Donc voilà, ici. Remettre à 0. Faire reset. Donc, on va déjà regarder où est-ce que ça en est. C'est vrai qu'il est pas... Ça va. Il est qu'à 32%. Donc, bon. Je dirais que c'est pas... Mais bon. Je vais quand même le réinitialiser. De toute façon, j'avais envie de la réinitialiser. Dans tous les cas. Hop, je clique ici. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il vous demande la clé que vous avez reçue par mail. Donc c'est beaucoup plus simple, hein, que pour les cartouches d'encre, hein, dans tous les cas. On va aller chercher, hop, ma petite clé. Copier, coller. On fait OK. Hop là. Donc, merci. Veuillez redémarrer l'imprimante pour terminer le process. Donc, je coupe l'imprimante. On attend. Je rallume l'imprimante. Et je vais les regarder. Voilà. Maintenant, pour mon imprimante, les tampons d'encre sont totalement propres. Ils sont comme si vous veniez juste de les changer. Dans tous les cas. Et voilà. Tac, tac. Et tac. Donc là, l'imprimante, du coup, est débridée au niveau des cartouches d'encre. Donc, vous pouvez acheter votre cartouche d'encre où vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs cartouches d'encre de marque en même temps, une jaune Epson, une noire d'une autre marque, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera dans tous les cas. Si vous avez d'autres soucis, puisque là j'ai essayé de prendre le temps de répondre aux questions qu'il y avait par rapport au logiciel, j'ai essayé de reprendre de voir tous les petits soucis qu'il y a généralement. Après, des fois, il peut arriver que le logiciel rentre en concurrence du coup avec votre antivirus. Donc, désactivez votre antivirus pendant, on va dire, une demi-heure, le temps de faire toutes les manipulations. Et j'ai vu quand même quelques messages où les gens disaient qu'ils avaient un problème puisqu'ils avaient copié du coup leur clé d'activation. Ça n'avait pas fonctionné quand du coup ils avaient voulu réessayer une deuxième fois. Mais de ce que j'ai compris, à chaque fois que vous avez contacté l'entreprise, vous avez toujours pu trouver une résolution aux soucis que vous aviez. Donc moi je réitère ce que j'ai dit, c'est pour ça que je refais des vidéos sur eux. C'est quand même une marque qui est quand même pas mal pour tout l'univers des imprimantes. Leur catalogue s'étoffe de plus en plus. Donc n'hésitez pas, hein, au moins aller faire un tour, hein, et voir leur site, quoi. Donc cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like. N'oublie pas le code promo ITHELP si tu prends n'importe quel logiciel sur leur plateforme. Et puis moi je vous dis à plus tard.